Salut les apis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, une petite vidéo sur comment éviter l'essaimage grâce au volume de sa ruche. Mais avant ça, le petit générique, c'est parti. Alors les apis, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit rappel de ce qu'est l'essaimage. Concrètement, l'essaimage, c'est lorsque la reine qui est en place dans la ruche part de la ruche pour former un essaim avec approximativement 50% de la colonie. À l'intérieur de cette ruche, il y a soit une cellule royale qui va naître, donc une reine vierge qui va naître, ou soit elle est déjà née et effectivement c'est elle qui va prendre la place de cette ancienne reine dans la nouvelle ruche. Alors le sémage, c'est un phénomène naturel qui consiste à multiplier les colonies d'abeilles. Cependant, pour l'apiculteur, ça peut poser des problèmes, notamment en termes de production de miel, puisqu'on sait très bien que si la ruche essaime, la production de miel va diminuer fortement, ou alors voire même la perte d'une ruche, puisque lorsqu'on a une reine vierge dans une ruche, on n'est jamais certain, déjà premièrement qu'elle va se faire féconder, et deuxièmement qu'elle revienne à la ruche. Elle peut très bien se faire manger par un oiseau sur la route du retour ou sur la route du départ pour se faire féconder. Donc aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo de voir comment essayer d'éviter l'essaimage en gérant au mieux le volume de sa ruche. Alors pourquoi est-il important de bien gérer le volume de sa ruche tout au long de la saison? Tout simplement puisque on sait très bien que la surpopulation dans une ruche, ou tout du moins le manque d'espace dans la ruche pour les abeilles, c'est un des facteurs principaux de l'essaimage. Donc si on peut éviter effectivement de mettre en jeu un facteur principal d'essaimage dans notre ruche, c'est toujours intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à bien gérer le volume de sa ruche, tout simplement parce que si on ne le gère pas bien et qu'on ne donne pas assez d'espace aux abeilles, on va se retrouver en surpopulation. Surpopulation, ça fait que les phéromones de la reine ne circulent plus bien dans la ruche, et donc fatalement à un moment donné, il y a une partie de la ruche qui va croire qu'il n'y a plus de reine, et à ce moment-là, on va partir sur l'élevage d'une cellule royale, et donc fatalement la naissance d'une nouvelle reine avec l'essaimage de l'ancienne reine avec la moitié de la colonie. Alors, quand augmenter le volume de sa ruche pour que ce soit efficace pour lutter contre l'essaimage? Alors concrètement, déjà, ne me faites pas ça en hiver, ça sert à rien du tout. Les abeilles n'ont pas besoin de volume en hiver, même si vous trouvez que votre colonie est grosse, elle va plutôt avoir tendance à décliner qu'à grossir en hiver. Donc n'allez pas rajouter un cadre en hiver, là vous risqueriez de tuer votre colonie, ça ne sert à rien du tout. La période durant laquelle on va principalement augmenter le volume de la ruche, c'est le printemps. Alors pourquoi le printemps? Puisqu'on est sur le réveil des abeilles, on a beaucoup de floraison à l'extérieur, on a le renouveau au niveau de la nature, et là fatalement, au niveau de la ruche, ça bombarde pas mal, et donc elle se développe énormément. Et comme elle se développe énormément, il lui faut de la place. Et malheureusement, si on ne lui apporte pas cette place, eh bien on va finir par avoir une ruche qui va essaimer. Alors, petit rappel sur la période d'essaimage, pour moi, dans le Pas-de-Calais, j'ai tendance à dire qu'on est sur du mi-avril, mi-juin. Alors avec une période plus concentrée effectivement sur le mois de mai, mais ça commence, il y a des fois, même avant mi-avril, donc je dis mi-avril, mi-juin. Cette période-là, il faut faire très attention à l'essaimage. Donc c'est la période durant laquelle la ruche se développe énormément. Alors si vous avez le schéma de développement d'une colonie d'abeilles, concrètement on voit que du printemps jusqu'au solstice d'été, donc c'est-à-dire le 21 juin, la colonie se développe et après ça descend doucement. Donc effectivement cette période-là, c'est la période pendant laquelle on va devoir donner du volume aux abeilles. En dehors de cette période-là, ça va déjà ralentir très fortement au niveau de la colonie. Deuxième cas de figure dans lequel on doit agrandir la ruche et donc donner du volume à la ruche et de l'espace aux abeilles, c'est lorsqu'il y a surpopulation dans la ruche. Alors comment voir si vous avez une surpopulation dans votre ruche? Tout simplement, on a tous l'image de la bouteille de coca qu'on secoue un peu et qu'on ouvre, et là fatalement ça déborde dans tous les sens. Quand vous ouvrez votre ruche et que d'un seul coup les abeilles partent sur le côté un peu comme la bouteille de coca qui déborde, là effectivement c'est qu'il y a du monde dans la ruche et potentiellement une surpopulation. À ce moment-là, il va falloir donner du volume aux abeilles, surtout que quand vous visitez votre ruche, vous êtes en pleine journée, il fait beau et les butineuses, elles sont
partie butinée. Et donc là, fatalement, au soir, quand elles vont revenir à la ruche, ben, on va avoir encore du monde supplémentaire dans la ruche, et donc ça va compresser d'autant plus la ruche. Alors, surpopulation, essaimage, ça c'est une certitude. Donc il faut effectivement donner du volume à votre ruche, ajouter des cadres dans votre ruche pour pouvoir que les abeilles aient de la place et soient également occupées. Indicateur également qui fait que vous devez donner de la place aux abeilles, c'est lorsqu'il n'y a plus d'espace de ponte pour la reine. Si dans toutes les cellules, hormis les cellules où il y a du nectar et du pollen, on laisse ces cellules-là de côté, toutes les autres cellules, si elles sont prises, soit par un œuf, soit par une larve, soit par du couvain operculé, à ce moment-là, il va falloir agrandir le volume de la ruche pour donner de l'espace de ponte à la reine. Puisque si on arrive sur un blocage de ponte, il y a de grandes chances pour que ça parte également en essaimage. Donc pour éviter ça, il faut donner de l'espace de ponte à la reine avant qu'il n'y en ait plus. Autre cas, lorsque vous visitez votre ruche et que vous voyez du nectar stocké dans le couvain, là c'est que les abeilles manquent de place, là plus pour la ponte de la reine, mais pour le stockage du nectar. Donc elles stockent où elles peuvent, et dès qu'on a une abeille qui naît, et ben cet alvéole est récupéré pour stocker du nectar. Et on va arriver également à un blocage de ponte, puisqu'à un moment ou un autre, quand les abeilles auront récupéré pas mal de cellules pour stocker du nectar, on n'aura pas de place pour la ponte de la reine. Donc là aussi, il faudra effectivement intervenir pour augmenter le volume de la ruche et donner de la place aux abeilles. Autre indicateur que les abeilles ont besoin de place, c'est quand il y a une mielée. Une mielée, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque les abeilles rentrent énormément de nectar ou apportent énormément de nectar à la ruche. Et ce nectar qu'elles apportent, fatalement, il faut le stocker. Et quand on n'a plus de place, ben on revient sur le cas de figure d'avant. On va se retrouver avec du nectar stocké un peu partout, et donc qui va conduire à un blocage de ponte et qui va conduire à un essaimage. Autre indicateur, si on peut dire ça comme ça, où là effectivement ce sera déjà bien avancé dans le processus, c'est lorsque vous avez vos premières ou votre première cellule royale. Si vous avez une ou plusieurs cellules royales dans votre ruche, c'est qu'un essaimage est en préparation et va avoir lieu. C'est pas que potentiellement ça va avoir lieu, non, ça va avoir lieu, puisque là on a déjà le processus qui est en route. Alors si vous arrivez en début de processus, on peut encore intervenir dessus, donc c'est-à-dire on va retirer les cellules royales, on va donner du volume à la ruche, et peut-être que d'ici 1, 2, 3 semaines, on va réussir à calmer un peu les abeilles et donc éviter l'essaimage. Par contre, si le processus, lui, est déjà bien entamé et que les cellules royales sont déjà âgées de quelques jours, operculées, je parle bien, là, vous aurez beau casser les cellules royales et remettre du volume dans la ruche, il y a de grandes chances pour que les abeilles recommencent à faire de la cellule royale et à un moment ou un autre vont essaimer. Donc là, c'est-à-dire que vous êtes arrivé trop tard dans la gestion du volume de votre ruche et là, malheureusement, on est devant un cas de figure où l'essaimage va avoir lieu tôt ou tard. On fera une vidéo justement sur ce sujet-là où quand j'ai des cellules royales dans ma ruche, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois réagir. Donc là, c'est pas le but aujourd'hui de cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de la gestion du volume de la ruche, mais on fera une vidéo sur ce sujet-là avant le printemps, enfin avant la période d'essaimage, pour que vous puissiez voir ce qu'il faut faire. Donc les apis, je résume, on augmente le volume de sa ruche quand c'est la bonne période, donc notamment du printemps jusqu'au solstice d'été, donc le 21 juin, quand il y a surpopulation dans la ruche, quand je n'ai plus de place pour la ponte de la reine, quand j'ai du nectar dans le couvain, lorsque j'ai une forte mielée et lorsque j'ai la présence de début de CR, on va dire, dans ma ruche. Alors maintenant, on va voir comment augmenter le volume de la ruche. Alors l'augmentation du volume de la ruche passe par trois choses potentiellement. C'est soit l'ajout de cadre, soit l'ajout d'une hausse ou soit l'ajout d'un élément. Alors on va voir tout ça. Si je prends l'exemple d'une ruchette et j'ai ma ruchette qui est pleine, je suis allé au bout de ma ruchette, si elle est sur 5 cadres ou sur 6 cadres selon ce que peut contenir ma ruchette, je ne peux plus ajouter de cadre par exemple. Donc là il va falloir que je transvase ma ruchette dans une auche. Donc je vais passer de ma ruchette
à ma ruche, avec potentiellement une possibilité de 10 cadres dans ma ruche par rapport à ma ruchette qui était elle sur 5 ou 6 cadres. Alors attention, je dis une possibilité de 10 cadres dans ma ruche parce que c'est pas parce que je peux mettre 10 cadres que je vais mettre 10 cadres. On n'oublie pas qu'il faut toujours adapter la maison à l'habitant, et donc si ma colonie peut, elle, s'occuper de 7 cadres seulement, je ne vais pas mettre 10 cadres d'un seul coup, je vais transvaser mes 6 cadres et je vais en rajouter un 7e. Si elle peut prendre 8 cadres, je mettrai 8 cadres, mais c'est quand même extrêmement rare qu'on ait une colonie qui puisse prendre 10 cadres d'un seul coup si elle était sur 6 cadres. Donc, je transvase de ma ruchette vers ma ruche, j'ajoute le nombre de cadres nécessaires pour augmenter le volume donné aux abeilles, et j'oublie pas surtout de mettre une partition pour cloisonner la ruche, parce que si je ne fais pas ça et que je ne passe pas rapidement voir mes abeilles, le problème c'est que si elles ont fini de construire le ou les cadres que je leur ai donnés, elles vont pas se gêner pour faire des constructions anarchiques sur le côté, alors que si vous avez mis une partition, elles n'iront pas voir de l'autre côté, ou très rarement de l'autre côté, pour construire de manière anarchique. Donc n'oubliez pas surtout la partition. Autre cas de figure, j'ai une ruche, donc j'ai ma colonie qui est déjà dans une ruche, et là j'ai ma colonie qui est sur 6 cadres. Donc je vais devoir rajouter un cadre pour donner de l'espace à ma colonie. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir comment on ajoute ce cadre. Donc là, je vais vous expliquer comment on ajoute le cadre en début de saison, puisque j'ai ma colonie par exemple qui occupe, j'ai mon nid à couvain qui est sur 4 cadres au milieu, avec 2 cadres de rive qui sont de la réserve, avec du nectar, du miel et du pollen. Si je dois ajouter un cadre en début de saison dans ma colonie, je ne peux pas couper le couvain en deux. Ça n'est pas possible, je vais refroidir le couvain, ça va être préjudiciable pour les abeilles, et moi mon but c'est de développer ma colonie et non pas de ralentir son développement. Donc ce que je vais faire, c'est que par rapport au nid à couvain, je vais prendre après visite le dernier cadre où j'ai du couvain, donc c'est-à-dire là, donc souvent ce sera entre le cadre de rive qui lui est de la réserve et le premier cadre de ponte qui est juste à côté, et là je vais venir insérer mon cadre à bâtir entre ces deux cadres là. Si je veux optimiser la prise en charge de ce cadre, je vais regarder la courbure du soleil, ou tout du moins le schéma du soleil. Si le soleil se lève à gauche et se couche à droite, et que j'ai mon essaim, enfin mon nid à couvain qui est comme ça, je vais rajouter dans ces cas-là, du côté gauche du nid à couvain, mon cadre. Pourquoi? Parce que j'ai mon soleil qui va se lever du côté gauche, et la première partie de ma ruche qui va être réchauffée, c'est le côté gauche de ma ruche. Donc j'aurai une meilleure prise en charge de ce cadre, étant donné que je vais demander moins de travail de chauffe aux abeilles de ce côté-là, puisque le soleil va s'en charger pour les abeilles. Donc privilégiez toujours le côté du lever du soleil par rapport à votre ruche, que de l'autre côté, vous aurez effectivement un meilleur développement et une meilleure inertie au niveau de votre ruche. Si vous rajoutez un cadre en pleine saison, par exemple au mois de mai ou au mois de juin. Alors au mois de mai, on connaît tous le fameux adage « en mai, fais ce qu'il te plaît ». Ben, en apiculture, c'est un petit peu la même chose. Donc j'ai mon nid à couvain qui est comme ça, je peux très bien là rajouter un cadre en plein milieu du nid à couvain. Alors attention, on fait ça sur une colonie qui est relativement forte, puisqu'il faut toujours penser qu'elle puisse prendre en compte ce cadre de couvain, ce cadre de cire qu'on vient de mettre, sans refroidir le couvain qui est autour. Donc ça, on pourra le faire sur une colonie forte. Autre cas de figure pour donner du volume aux abeilles, notamment pour ceux qui utilisent de la ruche foirée par exemple, ce serait d'ajouter un élément par le bas. Alors les ruches foirées sont des ruches qui sont de forme carrée et qui sont sous forme de cheminée avec des éléments que vous ajoutez, et donc les abeilles dans une ruche foirée fonctionnent de manière plus naturelle que dans une ruche d'Adam par exemple, où elles construisent du haut et vont vers le bas. Et donc là, pour leur donner du volume, on va venir apporter un élément par le bas de cette colonne d'éléments pour leur donner de l'espace de construction toujours vers le bas. Et enfin, dernière technique pour donner du volume à sa ruche, ça va être tout simplement de poser une hausse sur la ruche. Alors ça c'est pareil, on ne pose pas une hausse sur sa ruche n'importe comment. Mis à part le cas de la figure Waré, où là on a haussé par le bas, on a ajouté un élément par le bas, les deux premiers cas de figure d'agrandissement de la ruche que je vous ai donné, c'était des agrandissements horizontaux.
Là, on parle d'un agrandissement vertical. Par contre, cet agrandissement vertical, là, n'est pas pour donner de la place pour que la reine puisse pondre ou que les abeilles puissent se stocker un peu dans le cœur de la ruche. Là, c'est clairement pour que les abeilles puissent stocker du nectar. Et donc, si je veux poser une hausse, il faut que ce soit au bon moment et que j'ai une mielée. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il fasse froid, puisque là je vais refroidir énormément ma colonie, et il faut qu'il y ait une mielée. Si je pose une hausse lorsqu'il n'y a pas de mielée pour essayer de faire du miel ou essayer de donner de l'espace aux abeilles, ça va être contre-productif. Donc pour donner de l'espace aux abeilles, je résume brièvement, on a soit ajouté un cadre dans la ruche ou plusieurs cadres dans la ruche selon la colonie, soit mettre un élément par le bas si on travaille en boiré par exemple, ou poser une hausse. Voilà les trois cas de figure, les quatre cas de figure qu'on peut avoir pour donner de l'espace aux abeilles. Donc en conclusion, on peut dire tout simplement que bien gérer le volume de sa ruche, c'est limiter fortement, voire éviter l'essaimage, ne serait-ce que par le manque de place de la ruche ou par la surpopulation. D'où l'importance de passer régulièrement voir ses ruches, de bien gérer le volume de sa ruche et de le gérer au bon moment. Puisque vous avez beau apporter du volume à un moment, si vous l'apportez trop tard ou trop tôt, ça n'aura pas l'effet escompté et ça sera plus potentiellement préjudiciable pour les abeilles qu'autre chose. Donc voilà les apis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde entre deux quand j'ai le temps. Et puis tout simplement, on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, salut les apis!